il n'y a pas suffisamment de lisibilité pour les acteurs essentiels qui interviennent dans le contrôle budgétaire, c'est-à-dire les parlementaires, la Cour des comptes, et ainsi de suite. Très sincèrement, j'aurais préféré qu'on aurait pu choisir une appellation plus simple, plus compréhensible, parce que cette appellation GBO pose problème. Il y a certaines confusions au niveau des notions par rapport à la gestion par les objectifs, par rapport aux unités de gestion par objectif, par rapport au contrat d'objectif ou le contrat programme. Donc toutes ces notions se sont mélangées. Projet du budget 2013, on table sur 6% du PIB réservé à la compensation. Telle compensation, on ne sait pas exactement qui en bénéficie. C'est vrai, c'est tous les Tunisiens, mais il y a le pouvoir d'achat diffère d'un Tunisien à un autre. Donc, la question qui sera posée, c'est le ciblage de cette compensation à qui? Aux bénéficiaires réels. Organisations internationales, il y a plusieurs organisations internationales qui n'ont pas donc une connotation d'institutions financières qui ont déjà adopté ces normes IPSAS. Je vous donne, dans le monde, les statistiques sont pas très récentes, mais pour vous donner les trois étapes dans lesquelles se trouvent les différents pays. Il y en a ceux qui sont déjà dans les normes IPSAS. Vous savez très bien que la Nouvelle-Zélande est le premier pays qui a adopté les normes IPSAS qui les a appliquées. Vous avez également des pays qui sont en procès, donc qui sont en train d'évoluer vers ces normes-là. La Tunisie, j'espère bien qu'elle soit donc citée parmi ces pays. معلومات حول الميزانية تعرض المرسول بإثناء حول العناصر التي يجب أن تتولى الإدارات والهيئات العمومية نشرها للعموم حول ميزانيتها. وإذا طرقنا اليوم البارحة واليوم حول ميزانية الدولة فأخطر بكثير، وأن الخطورة هي في موازين المؤسسات والمنشآت الحكومية. نعرف احنا شركة الكهرباء والغاز كل سنة الدولة تصب لها تقريبا 1000 مليار كمنحة لتوازنها. Je ne sais pas si vous m'entendez, mes questions à M. Bensolda concernant le dernier projet sur l'instance indépendante qui est en projet. Pouvez-vous nous donner plus d'informations? Qui a proposé ce projet? Est-ce qu'on peut consulter ce texte? Et n'est-il pas un texte qui devait être soumis plutôt à l'Assemblée nationale plutôt au gouvernement? Projet de décret qui va créer une instance indépendante constituée de 9 membres, tous indépendants et tous nommés par leur père. Ça, c'est ce qui est important. Le deuxième élément, c'est que cette instance aura des attributions décisionnelles. C'est qu'elle va prendre des décisions. Elle ne sera pas une instance consultative comme ça existe en France, comme l'exemple du CADA, qui est une instance consultative. Non, ça, ce sera une instance décisionnelle qui va donner des avis obligatoires. Parmi les préalables pour la mise en place de la GBO, vous avez parlé de pas mal d'aspects, mais il y a un volet que peut-être vous n'avez pas prévu, c'est le côté relation avec l'université sur le plan référentiel de formation. On a ici d'inviter certains universitaires pour les intéresser à notre projet. On n'a pas pu les joindre, on a invité dans le temps M. Ahmed Suisse, si je ne me rappelle plus du nom, mais on a posé la question à notre secrétaire d'État, parce que lui-même était universitaire. On a pris 5 ou 6 personnes spécialisées dans les finances publiques. Bon, la spécialité finances publiques, elle est compliquée essentiellement fiscalité en Tunisie. Justement, tout ce qui autre que fiscalité, c'est l'affaire pratiquement de l'administration, c'est la formation soit à l'ENA, soit à l'École nationale des finances, soit comme notre génération, c'était les écoles françaises, soit l'École nationale de service trésor à Paris, etc. Quel genre de participation et de débat social attendez-vous? D'après votre perspective, de quelle façon ce débat peut être utile et comment l'engager? Un choix à faire, c'est pourquoi un dialogue social
est nécessaire, s'impose. Ou bien on oriente ces dépenses de compensation vers des projets, vers des investissements, ou bien on continue comme ça. Il n'y aura plus d'emploi si on va continuer à consommer une énergie à faible revenu.